Voilà donc suite de l'édition spéciale à la fois sur Radio Classique et sur LCI en présence de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Première question, j'en ai énormément de questions, c'est normal, c'est une journée très importante. Est-ce que vous partagez l'avis de Christian Estrosi pour qu'il y ait une journée de deuil national après ce qui s'est passé? Écoutez, d'abord, moi je voudrais dire ce matin la douleur qui est celle de tous les Français après ce crime horrible. Je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui sont proches d'Hervé Gourdel, des gens de son village, de tous ses proches, pour leur dire que c'est des moments extrêmement pénibles et qu'on est là aussi pour les soutenir. Alors après, est-ce que une décision sera prise? C'est pas à moi ce matin, puisque est-ce que vous y êtes, je sais, mais est-ce que vous y êtes favorable à titre personnel? À titre personnel, je pourrais avoir tel ou tel avis. C'est une décision qui sera prise, si elle doit être prise, en Conseil des ministres par le président de la République, le Premier ministre. Donc moi, je ne vais pas... En Conseil des ministres, donc juste après la sortie de Saussure. Oui, s'il devait y avoir une décision, elle serait annoncée à ce moment-là. Mais après, je ne peux pas savoir. Et je sais que j'ai vu ça, que M. Estrosi avait demandé ça hier. Je ne peux pas répondre. D'accord. Deuxième question qui est importante, qui est la question de fond. Il y a pour l'instant union nationale autour des frappes, mais est-ce que ces frappes ne sont pas finalement l'accélération du terrorisme à la fois en France et vis-à-vis des Français à l'étranger? Là, je parle évidemment que de notre communauté, ça concerne le monde entier. Je comprends parfaitement ce que vous avez dit. D'abord, il y avait des otages avant. Il y a eu des otages qui ont été pris et certains ont été tués, il ne faut pas l'oublier. Déjà. Donc cette question du terrorisme et des otages, elle est posée depuis longtemps. La deuxième question qui est posée, c'est que... Donc Gourdel n'est pas la réponse à nos frappes de ces dernières heures. C'est ce qui a été dit par les terroristes et ceux qui l'ont assassiné, mais il y a eu des otages. Et il y a encore un otage aussi, français, qui est en Afrique. Bon. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a la constitution avec Daesh, de groupes terroristes qui, entre le proche Moyen-Orient et l'Afrique, veulent engager le monde, et ce qu'on peut avoir comme idée du monde par rapport au rapport humain, dans cette espèce de terreur et d'horreur. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Où on se dit, on fait le moins possible, et on essaye d'éviter d'être un jour, alors que je l'ai dit, je l'ai rappelé, il y a eu des otages. Un jour, on peut éviter d'être devant ce qui vient de se passer, devant cette horreur, ou alors on se dit que le terrorisme, ce terrorisme, cette horreur, de toute façon, si on ne lutte pas contre, elle nous rattrapera. Elle nous a déjà rattrapés, elle nous rattrapera. Donc, la détermination est d'autant plus forte, le président de la République l'a dit, qu'après ce qui vient de se passer, il y a de toute façon un combat qui est à conduire, parce que derrière, il y a de toute façon des risques énormes. Donc on continue. Question, est-ce qu'il faut, puisqu'il s'agit d'union nationale, que le gouvernement retienne un certain nombre d'amendements de l'opposition concernant la loi Cazeneuve, c'est-à-dire qu'effectivement les gens qui reviennent ne reviennent pas, c'est-à-dire ceux qui ont combattu ou ceux qui ont été en Syrie, comme par exemple les 3 qui sont passés à la frontière à Marseille, qui ne reviennent plus en France et qui soient définitivement expulsés? Qu'on leur retire la nationalité française, ça fait partie des amendements. Écoutez, je n'ai pas suivi le débat, j'ai vu qu'en première lecture, il y a eu un vote unanime. Unanime. Donc on est quand même sur une ligne d'unité nationale qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire parce que la cause contre laquelle la France s'est engagée avec ses alliés est une cause qui mérite cette union. Et puis parce que c'est... Est-ce que Cazeneuve doit regarder ces amendements avec attention, compte tenu du contexte? Admettons, je n'ai pas regardé exactement ce que c'est cet amendement. On empêche ou on dit ceux qui sont partis ne reviennent plus. Bon, on prend un risque, c'est qu'ils reviennent en dehors des circuits qui peuvent être surveillés. Ça prouve que le territoire est mal surveillé. Alors c'est ce qui s'est passé avec Kéops, c'est ce qui s'est passé à Marseille. Non, c'est pas ce qui s'est passé à Marseille. Là, il y a eu un problème qui a été parfaitement identifié. Mais je veux dire, le fait de dire on veut plus que ceux qui sont partis reviennent, c'est ça l'amendement. Je sais pas, j'ai pas regardé. Il y en a plusieurs, oui, absolument. Bon. Et ça... Voire d'échéance de la nationalité pour ceux qui ont combattu. Ça, c'est autre chose. Il y a autre chose. C'est-à-dire que ceux qui reviennent et qui ont conduit cette guerre sont dans les mains de la justice, c'est ça qui est aujourd'hui le cas, sont jugés et sont condamnés. Est-ce que aller plus loin, ça résout le problème? Moi, je pense aussi qu'on a besoin, parce que ce sont des ressortissants français qui partent
de traiter cette question. Non seulement de la traiter pour empêcher que des jeunes partent aujourd'hui, traiter cette question pour empêcher que sur des réseaux sociaux, on ait toutes ces images de propagande qui font que certains jeunes finissent par céder. Ça, c'est déjà dans le projet Et de loi. troisièmement, que lorsque ceux qui sont allés sur place combattre et reviennent, ils soient saisis, arrêtés et qu'ils soient jugés. Enfin, c'est ça le principe. Alors après, les amendements, je ne les ai pas regardés. Le débat, je le rappelle, à l'Assemblée a permis l'unité et une majorité Est-ce que des décisions large. vont être prises pour protéger les intérêts français dans le monde entier? Mais des décisions, il y a un Et est-ce conseil que de... le plan Vigipirate va être accéléré d'une manière plus dense en France? Le plan Vigipirate fonctionne. Le plan Vigipirate est à son maximum. Toutes les mesures de protection doivent être prises, que ce soit sur le territoire français ou à l'étranger, pour les Français qui vivent à l'étranger. C'est la responsabilité du gouvernement, de l'État, de l'ensemble des services. Et je sais qu'ils sont tous mobilisés. Est-ce qu'il y a les opérations des services qui vont poursuivre leur enquête pour trouver les assassins de Hervé Gourdel? Je sais que c'est compliqué. Bien sûr. Je veux dire, ce qu'a dit le président de la République avec le contact qu'il a eu avec le Premier ministre algérien, c'est que tout sera fait pour retrouver les assassins. Tout. Donc il y a déjà jusqu'au bout. Ces gens qui ont fait ce qu'ils ont fait doivent être trouvés et châtiés, ça a été dit. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'il n'y aura toujours pas d'intervention militaire terrestre ce oui, matin? Ça a été rappelé de manière très claire par le président de la République. Question sur là on change de domaine, nous parlons d'Air France. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur avec le gouvernement que vous représentez en soutenant finalement la grève des pilotes par rapport au projet qui est celui de la direction d'Air France, qui était Transavia Europe? On arrête tout pour ramener le calme, mais on arrête aussi peut-être Air France. Il y a un sujet stratégique pour la compagnie Air France. C'est le positionnement sur ce qu'on appelle les vols low cost. Il y avait un projet qui, si j'ai bien compris, avait un volet avec une compagnie qui aurait été avec un statut Absolument. non français. Sachant que Air France aujourd'hui est plutôt de statut, je crois, néerlandais. Mais est-ce que le gouvernement ce matin est content qu'on ait abandonné ce qui paraissait comme étant la survie d'Air France? La survie d'Air France, c'est que les vols reprennent. Parce que ça coûte, je ne sais plus, 15 ou 20 millions par jour pour Air France, qui devait, cette fois-ci, cette année, retrouver des bénéfices, après avoir perdu de l'argent pendant les 5 dernières années. Donc il y a une responsabilité pour tout le monde. L'État, parce que c'est une entreprise française, une grande entreprise française, avec une image, Air France, de la part des pilotes, depuis le départ où on appelle au dialogue, et à la responsabilité des pilotes. Manuel Valls s'était exprimé de manière très claire. Il a dit plusieurs fois il faut que la grève s'arrête. Il faut que la grève s'arrête. Elle Sauf doit que là, s'arrêter. on fout en l'air le plan de développement d'Air France par Transavia. Elle doit s'arrêter. Maintenant, il y a eu des propositions qui sont faites. C'est-à-dire, Transavia a été repensé sur la proposition qui a été faite par le PDG d'Air France sur une entreprise Transavia France. Parce que stratégiquement, la question des vols low cost est un enjeu stratégique pour Air France. D'accord, mais ce que je voulais vous poser comme question, pour essayer... Non, mais est-ce que vous cédez à la pression des pilotes? On ne cède pas à la pression des pilotes. On a en face de nous, c'est quand même un vrai sujet, on a en face de nous une grève qui dure depuis 10 jours, avec une entreprise qui est une entreprise majeure, qui avait fait des efforts, qui devait retrouver des bénéfices à partir de cette année. Et là, on est bloqué sur un projet qui, je le dis, stratégiquement est important pour l'entreprise. Alors, il faut qu'on trouve les voies et les moyens pour que l'entreprise Air France puisse avoir ce prolongement de son activité sur les vols low cost. Il faut trouver un accord, et en même temps, les pilotes ont une responsabilité. D'accord, les pilotes, vous leur demandez d'arrêter la grève. On leur demande, ça a été dit, je le répète, que cette grève s'arrête maintenant. Question, est-ce que vous approuvez ou pas, enfin, est-ce que vous avez donné une suite aux propositions du MEDEF en matière d'emploi? Parce que le chômage, on a obtenu des bons chiffres du chômage pour une fois, allais-je dire. Le MEDEF dit maintenant il faut accélérer la modification du Code du travail. Je vais pardonner le détail. Est-ce que vous retenez ces propositions ou est-ce que vous les jetez, comme ça a été le cas par tous les porte-paroles qui se sont exprimés jusqu'à présent, du gouvernement ou de la gauche en général? Bon, d'abord, les bons on terminera avec votre secteur, l'agriculture. Les bons chiffres du chômage, tant mieux. Mais c'est pas ça qui fait la tendance générale. Là-dessus, il faut qu'on soit clair. C'est les chiffres aussi de l'INSEE. Il y a une stabilisation à 9,7% du chômage, au sens du Bureau international du travail. C'est aussi, comment dirais-je, une stabilisation qu'on constate. C'est mieux pour tous ceux qui cherchent un emploi. Et moins il y a de gens inscrits à Pôle emploi, mieux c'est. Donc après, il faut regarder tout ça sur... Mais vous allez les regarder ou vous les rejetez, les propositions du MEDEF? Mais les propositions du MEDEF, d'abord, s'il y a eu une baisse sur le chômage, c'est pas en écoutant M. Gattaz. Il y a aussi des mesures qui ont été prises. Est-ce qu'on peut, à un moment, de la part du président du MEDEF, avoir
un engagement par rapport à ce qui a été fait par le gouvernement. 41 milliards sont mis sur la table sur les 3 ans pour les entreprises. Moi, hier, j'étais, vous l'avez vu, rendez-vous avec la filière légumière. Sur cette filière de spécialisés, l'année prochaine, des baisses de charges qui seront proposées seront équivalentes à 2 millions d'euros pour les spécialisés, les seuls producteurs, plus un crédit d'impôt à hauteur de 9 millions d'euros de baisse qui vont être directement donnés à ces entreprises. Donc, si je vous comprends bien, tout ce qui est dans le plan actuel est suffisant. Mais écoutez, on ne va pas aller vers la diminution du SMIC. Heureusement que des chefs d'entreprise, j'en ai vu hier, et on a mis en place un plan sur l'agroalimentaire et l'agriculture avec M. Genesley pour le suivi du pacte de responsabilité. Heureusement qu'il y a des patrons qui s'engagent aujourd'hui. Déjà à embaucher et à se donner des perspectives, au lieu d'agiter les médias tous les jours avec des propositions où, qu'est-ce qui est dit ? Il faut remettre en cause un certain nombre de choses, sachant très bien que pour les syndicats qui sont les négociateurs dans les branches, c'est inacceptable. Est-ce que M. Gattaz pourrait arrêter ces provocations et se mettre autour d'une table pour travailler, donner cette confiance dont on a besoin, pour les entreprises d'ailleurs. Vous allez donner de l'argent aux légumiers bretons, on en l'a évoqué. Est-ce que vous allez traduire devant les tribunaux ce qui ont tout cassé à Morlaix ? Mais la justice a été saisie par rapport à ce qui s'est passé à Morlaix. À Morlaix, c'est les impôts et c'est la MSA qui a été touchée et brûlée. Et je l'ai dit d'ailleurs à propos de la MSA, parce que je suis ministre de l'Agriculture, la mutualité sociale agricole, je voudrais le répéter. On dit toujours charge. Oui, ça sera le dernier mot. On dit toujours charge. Derrière la mutualité sociale, il y a des cotisations. Oui, il y a des cotisations. Mais pour se protéger de la maladie, des accidents du travail, s'il n'y avait pas la MSA, il faudrait que les agriculteurs s'assurent. Et s'assurer pour la maladie, s'assurer pour les accidents du travail, je leur dis à chaque fois, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc il faut arrêter aussi de dire charge, il faut dire cotisation, il faut dire solidarité, il faut dire mutualisme. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous. Conseil des ministres et un conseil de défense donc dans la même journée.